Bonjour. Après deux tentatives infructueuses pour être retenu au Salon d'art contemporain de Montrouge en 2009 et 2010, j'ai décidé de me pencher sur la question et d'étudier quel type d'artistes étaient sélectionnés ces dernières années et ainsi d'essayer de trouver si j'ai une chance pour pouvoir à nouveau participer au Salon d'art contemporain de Montrouge. Non seulement vous pouvez voir cette présentation avec mes commentaires audio comme vous le faites actuellement, mais vous pouvez aussi choisir de télécharger les transparents de cette présentation sur mon site internet. Dans la présentation que vous allez voir par la suite, j'ai essayé d'être le plus précis et le plus juste possible. Il peut toutefois y avoir encore des erreurs, auquel cas j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc on s'aperçoit là que les candidatures reçues d'artistes pour le Salon d'art contemporain de Montrouge sont de plus en plus nombreuses et donc devenues à peu près 3 fois plus difficiles en 2009 d'être retenues et en 2010 4 fois plus difficile qu'en 2008. En 2010, il y a donc pour un artiste qui postule à Montrouge une chance sur 20 d'être retenu. Il y a une première présélection par Stéphane Coréard. Et après, les membres du collège critique choisissent parmi les artistes pré-retenus ceux pour lesquels ils vont réaliser leurs commentaires et qui finalement seront retenus pour ce salon. Si on fait l'hypothèse que tous les dossiers sont regardés et qu'ils sont chacun regardés pendant 4 minutes, ça veut dire en 2010 qu'il faudrait, avec 10 heures de travail par jour, sans s'arrêter pour boire, ni manger, ni autre chose, il faudrait 10 jours à 10 heures de travail par jour en passant 4 minutes par dossier. Voilà, pour tous les regarder rapidement. Bien sûr, en pratique, on peut imaginer que certains dossiers soient éliminés en beaucoup moins de 6 minutes et que d'autres nécessitent beaucoup plus de temps pour être sélectionnés. Dans ce graphique, je marque le nombre de personnes dont le prénom commence par la lettre indiquée. Dans la présentation, vous pourrez noter que ce qui est en bleu se réfère en fait à moi-même. Bref, avec un prénom commençant par un L, en 2009, j'ai à peu près 4% des personnes qui ont été sélectionnées qui étaient dans mon cas, et en 2010, 2%. Je ne suis pas forcément extrêmement avantagé et que en fait je devrais avoir plutôt un prénom qui commence par un A, un J ou un M, ce serait beaucoup plus favorable en fait. On faudrait peut-être que je pense à me renommer mon prénom. Il y avait 11 personnes en 2009 qui avaient leur nom qui commençait par un B et 9 personnes en 2010. Donc ça laisse de l'espoir d'être dans une bonne fourchette. Ça se traduit par environ 15% des personnes qui étaient dans mon cas, avec une lettre commençant par un B en 2009 et à peu près 11% en 2010. Là, il faut sans doute pas changer de nom de famille. La répartition des hommes et des femmes qui ont été retenus au sein de l'art contemporain de Montrouge est assez constante, 35% en 2009, 32% en 2010. On peut toutefois s'étonner que, par comparaison aux Beaux-Arts de Paris, il y a plutôt plus de femmes que d'hommes, parce qu'il y a environ 60% de femmes en 2009 aux Beaux-Arts de Paris. Mais en tout cas, le bon signe, c'est que j'ai pas besoin de me faire une opération coûteuse pour
postuler au Salon d'Art Contemporain de Montrouge. Il y a une proportion importante de personnes qui habitent Paris qui sont retenues. Donc l'effet de proximité semble jouer. Donc moi personnellement je trouve que c'est une très bonne chose effectivement qu'il y ait beaucoup de gens de la région Île-de-France qui soient sélectionnés. Au niveau de l'âge des participants, c'est très net. Il y a une grande majorité de participants entre 24 et à peu près 36 ans. Et vraiment les personnes plus âgées sont très peu nombreuses. Et ceux qui dépassent la quarantaine sont presque des cas à étudier individuellement. Donc en 2009, l'âge des participants était d'environ 31 ans, ce qui donne donc une moyenne vraiment très jeune. Donc si on fait un classement leucocentré, on s'aperçoit que quand même il y a une grande majorité de petits genoux qui sont retenus et que peu de personnes de façon un peu plus âgée ont été retenues. Ce qui est peut-être un petit peu préjudiciable à la mixité du salon. En 2010, les artistes retenus ont été encore plus jeunes qu'en 2009, avec vraiment une pointe impressionnante autour de 28 ans. Oui, donc il faudrait que j'arrive à rajeunir un petit peu pour avoir plus de chances pour postuler pour le prochain salon. Bon. Si on en prend le site internet de Slick en 2007, Richard Martivy a participé à un débat animé par Stéphane Correa et Gaël Charbot. Est-ce que cela a aidé à sa sélection pour Montrouge en 2009? Ça, je ne peux pas le dire. Concernant les artistes français, c'est-à-dire qui travaillent, vivent essentiellement en France, il y a à peu près une proportion de 80, plus de 80% en 2009 et 2010 de ce type d'artistes. Donc c'est un chiffre très stable, qui est du même ordre de grandeur que le nombre d'étudiants étrangers, par exemple aux Beaux-Arts. Bon, le point très favorable, c'est que là, je n'ai pas besoin de changer de nationalité pour postuler pour le Salon d'Art Contemporain de Montrouge. Rester français n'est pas un inconvénient, a priori. Donc, quelles sont les pratiques artistiques que j'ai choisi de regrouper ensemble? La production d'objets, qui va de la sculpture à l'assemblage d'objets, photographie, installation, dessin, peinture, collage, film, vidéo, et puis performance. Donc voilà, j'ai compté ces nombres de pratiques. Je me situerais plutôt personnellement dans les pratiques production d'objets, de photographie, d'installation, de films, vidéo et de performance. On s'aperçoit qu'il y a à peu près 52% des artistes sélectionnés en 2009 et 58% en 2010 qui font plus d'une discipline. C'est-à-dire qu'il y en a quand même un assez grand nombre qui ont une spécialité pour creuser un domaine plastique particulier. Là, j'ai assez peu de chance puisque je me positionne comme ayant 5 pratiques artistiques différentes et qu'il y a très peu d'artistes dans ce cas-là.